Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler de la débroussailleuse, comment l'entretenir et comment installer les outils de coupe. Allez c'est parti, je vous montre ça. Donc première chose qu'on va démonter, c'est le filtre à air. Donc sous cette débroussailleuse, il se démonte comme ça, il y a un cache en plastique qui vient par-dessus, donc on dévisse. Et après, on trouve ce type de filtre à air. Donc sous celle-ci, c'est un filtre en nylon rond, vous voyez, comme ça. Donc pour le nettoyer, donc évidemment, bon, moi-même je l'ai fait. J'ai fait tremper dans le samplon 95, et évidemment ça nettoie très bien, il n'y a pas de problème. Le seul souci, c'est que je me suis rendu compte qu'à terme, c'est assez corrosif, et après, le filtre a tendance à s'effilocher, c'est-à-dire à se désintégrer un peu, et ce qui fait que la mousse s'arrache, et finalement, à terme, il faut le changer. Donc j'ai une autre solution, moi, ça vaut ce que ça vaut. Je l'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, sur ce filtre. Je l'ai pris, j'ai pris du liquide vaisselle, j'ai mis de l'eau à 50 degrés à peu près. Donc j'ai commencé par le mouiller, après j'ai pris du liquide vaisselle dans mes mains, j'ai frotté comme ça, pour bien le dégraisser. Et après, je l'ai rincé à l'eau chaude, bien comme il faut. Et du coup, après, il faut le faire sécher. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'il est plutôt propre. Bon là, il y a quelques petites poussières, mais ça c'est rien. Donc ça dégraisse bien parce qu'on sait très bien que le liquide vaisselle dégraisse très bien. Donc c'est quand même une solution, on va dire, moins corrosif et qui va permettre de garder le filtre plus longtemps. Donc ensuite, je le replace. Donc il se replace tout simplement comme ça, autour. Comme ça. Et après, je viens replacer le cache plastique à son emplacement et je visse. Voilà. Donc après, vu que je suis à côté, je vais vérifier la bougie. Donc je tire sur l'antiparasite. On y tient bien celui-là, de souvenir. Voilà. Donc là, en général, c'est plutôt du 19. Donc je prends une clé à pipe de 19. Je dévisse. Voilà. Normalement, ça doit venir à la main. Comme ceci. Donc là, on voit qu'elle est quand même pas mal encrassée. Donc à mon avis, je pense, bon, c'est pas très gras. C'est quand même assez brûlé, mais bon, c'est quand même assez sec. Mais je pense que mon mélange est trop riche. C'est-à-dire qu'il y a trop d'huile dans le samplon que je mets dans la débroussailleuse. Donc mon mélange que je fais est pas bon. Donc ce que je fais, je pense que je dois être à 3,5%, donc je baisserai à 3%, voire 2,5%. Comme ça évitera de charbonner trop la bougie. Donc après, évidemment, il faut enlever cette crasse. Donc je prends un petit papier à poncer. Donc là, c'est du 180. Hein. Donc moi, je pense que ça suffit. Hein. C'est largement suffisant. Et après, je frotte comme ça. Au pire, je fais comme ça. C'est pour enlever la graisse qu'il y a dessus. Enfin, la calamine, on va dire. Voilà. Je passe un petit coup autour. Et il ne faut pas oublier, entre l'électrode et la pointe, là, on va passer un petit coup, donc vers le bas et vers le haut. Donc je fais comme ça. Et après, je change de sens. Voilà, un petit coup dessus. Voilà. Donc là, on est bien nettoyé. J'ai nettoyé l'électrode dessus. Donc du coup, on va pouvoir la remonter. Donc on la remet dans son logement. Alors attention de bien l'encastrer, bien de la faire prendre dans le pas de vis. Parce que ça pourrait être catastrophique. Si on foire le pas de vis après,
c'est compliqué, il faut réparer, et c'est pas le but. Je serre, pas comme un fou, c'est juste bloqué, hein, faut pas l'oublier. Et après je remets l'antiparasite. Donc troisième chose à prendre en compte, donc je démonte de nouveau le filtre à air. Et en fait derrière le filtre à air, il y a le câble de commande d'accélération. Donc pour qu'il coulisse bien au niveau de la gaine, je le fais une fois par an, c'est pas mal, hein, pas besoin d'y faire plus. Je vais mettre un tout petit peu de lubrifiant dans cette gaine et aussi sur le câble. Donc je fais comme ça. Donc je vais vous faire marcher, vous voyez il est là. C'est ce petit truc qui bouge là. Donc ce que je fais, eh ben, je prends du W40, hein. C'est ce qui passe un peu partout, puis ça lubrifie, puis ça évite la corrosion, c'est bien. Donc je l'enquille, j'ai la petite pipette qui est branchée dessus. Donc je l'enquille dessus comme ça. Voilà. J'en mets une petite pichenée. Une deuxième pour la route. Vous voyez, il est ressorti là, c'est très bien. Et après, j'en mets un tout petit coup sur le câble. Voilà, comme ça. Faut pas exagérer, il faut mettre un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et après, je fais bouger comme ça, avec ma commande d'accélération, pour bien faire coulisser le câble et pour bien que le produit aille dedans là. Voilà, tout bêtement. Donc ça, une fois par an, pas besoin d'en faire plus. Donc ensuite, on va voir comment monter et démonter cette étoile et aussi comment monter la bobine de fil. Donc pour faciliter l'opération de montage ou démontage des outils de coupe, ce que je fais, je retourne carrément la débroussailleuse sur le guidon, comme ceci. Et du coup, j'ai beaucoup plus de facilité à accéder aux outils une fois retourné comme ça. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous avez du samplon dans le réservoir, il faut le vider avant de faire cette opération. Moi, j'ai pas ce problème, j'ai mis du samplon il n'y a pas longtemps pour justement la redémarrer. Moi, mon bouchon est étanche, donc j'ai pas besoin de me soucier au niveau de la fuite du carburant au niveau du réservoir. Donc voilà ce que ça donne une fois la débroussailleuse retournée. Donc ensuite, j'ai besoin d'un tournevis plat, d'un petit tournevis plat. Et là, j'ai vraiment de la chance, cette débroussailleuse, c'est tout en 19, donc je prends la clé à pipe de 19. Donc d'abord, il faut bloquer l'arbre. Donc je vais vous montrer. Vous avez... Voilà. Là, ici, vous avez un petit trou qu'en fait, je vais mettre mon tournevis dedans. Je vais tourner jusqu'à ce que ça se bloque. Donc je tourne. Et ça tourne toujours là. Là c'est bloqué. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'après, c'est un pas de vis inversé comme ils disent. C'est-à-dire que quand je visse, et ben en fait je dévisse. Et quand je dévisse, et ben je visse. Donc là, je vais faire une fonction de visser pour pouvoir dévisser. Voilà. Là, ça se débloque. C'est dévissé. Et bien sûr, si vous voulez revisser, il faut visser. Il faut dévisser, tout bêtement. Et là, vous revissez. Donc là, je vais vous montrer pour dévisser déjà. Et vous verrez, c'est pareil pour le fil. C'est le même principe. C'est un pas de vis inversé. Donc comment ça se présente? Donc là on a l'axe, je vais le défaire. On a l'arbre qui est là, qui est ici. Donc comment on monte le couteau? Donc c'est tout bête. Je prends cet axe, il y a des petites cannelures dedans. Je le mets dedans, donc ça s'encastre, ça s'emboîte dedans. Donc on voit bien encore le trou ici, avec mon tournevis que j'ai passé pour pouvoir bloquer, donc ça doit se bloquer dans l'arbre comme ça. Ensuite, je prends mon couteau, donc peu importe le sens, donc moi je le mets dans ce sens-là parce que j'avais la flèche qui tourne, donc je préférais le mettre comme ça. Ensuite, je mets ça, donc c'est pareil, c'est des petites cannelures, donc ça s'emboîte dedans comme ça. Et mon petit écrou de 19 que je vais
Voilà, donc là je dévisse. Continue, donc on fait un petit peu à la main au départ. Après, comme tout à l'heure, je bloque l'arbre. Voilà, donc là il est bloqué. Et là je vais serrer. Donc je serre, c'est pareil, faut serrer. Faut juste bloquer, hein. Ça sert à rien de serrer comme un âne, parce qu'après, si vous serrez comme un fou, avec la force centrifuge, ça sert un petit peu aussi. Du coup, vous allez galérer pour le démonter, hein. Donc ensuite, on va mettre la tête de fil. Donc, j'ai débloqué l'axe là, à la clé avant. Donc, je visse pour défaire. J'enlève le boulon, la rondelle et bien sûr l'étoile de coupe. Voilà, je pose par terre. Donc il y a un truc que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que sous cette bague là, qui rentre par cannelure, il y a un boîtier où il y a de la graisse. Donc ce que je fais, et ben au passage, vu que je démonte, j'en enquille un petit peu. Alors, faut pas en mettre des tonnes, juste faire un peu le tour comme ça. Ça c'est pareil, voilà, il y en a largement assez. Donc ça c'est pareil, vous le faites une fois par an. Vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête à le faire trop souvent. Après, eh ben, je remets la rondelle avec les cannelures que j'enquille dedans. Voilà. Et après, je viens visser la tête avec le fil. Pareil que l'étoile. Donc, je dévisse pour serrer. Et toujours pareil, je viens bloquer l'axe. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut le mettre en face quand même. Voilà. Là, il est bloqué. Pardon, je me suis trompé. Vous voyez, on peut toujours se tromper. Et là, par contre, une fois que c'est bloqué, je serre qu'à la main. Voilà. Tac. C'est largement suffisant. Voilà, donc on a installé la bobine de fil. Donc au niveau de l'entretien, il y a aussi un autre petit détail que je voulais vous montrer. Donc ça se trouve en dessous de l'axe de la bobine de fil. C'est ce petit vis. Donc ça, c'est en fait c'est un graisseur au niveau du renvoi d'angle. Donc je démonte. Donc je dévisse. Donc c'est simplement une petite vis avec des rondelles pour éviter que ça s'en aille. Et vous voyez, on a un orifice là, et théoriquement il doit être rempli de graisse. Donc ça c'est pareil, une fois par an c'est largement suffisant, pas besoin de le faire plusieurs fois. Donc ce que je fais moi, et ben vu que c'est à peu près le même diamètre que mon tube de graisse, donc je vais le mettre à fleur comme ça, bien en face, et je vais appuyer pour faire rentrer la graisse dans ce petit boîtier. Donc c'est parti, on y va. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc j'en ai mis une bonne dose, je dirais. Vous voyez, donc ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, c'est rempli, c'est à fleur. Donc ce que je fais après, et bien sûr, je revisse. Donc là, vous l'avez compris, c'est pas un pas de vis inversé, hein. C'est un pas de vis normal. Un tournevis cruciforme. Donc c'est propre à cette débroussailleuse, hein. C'est-à-dire que c'est un embout cruciforme. Bien souvent, c'est un écrou, hein. Et c'est généralement, ça doit être du 8 ou du 10, hein, de souvenir. Donc, je voulais vous montrer un petit truc sur la débroussailleuse que j'ai. Donc sur la marque Ryobi, il a la tête de rechargement de fil qu'on appelle Easy Cut. Parce que c'est vraiment facile, easy ça veut dire facile en anglais, c'est vraiment facile de recharger le fil avec cette tête. Donc j'ai coupé une longueur de 3 mètres de fil de débroussailleuse en nylon.
Donc vous pouvez faire 3,50 m, 2,50 m, même plus, ça dépend ce que tient votre bobine en longueur de fil. Donc je prends le fil, je l'enquille dedans, par les petits orifices où sort les fils. Donc je le mets dedans comme ça. Voilà, vous voyez que ça ressort de l'autre côté. Donc je tire. Donc là 3 mètres, et bien évidemment, on va essayer de rejoindre les deux bouts à peu près. Donc il manque un petit peu. Voilà. Donc je continue. Voilà, on est presque bon. Encore un petit peu. Hop. Ah, je me suis trompé là. Voilà, là on est pas mal. Bon, il manque 1 cm, mais je le couperai. Voilà, là on est bien. Après, une fois qu'on a nos deux fils qui sortent, qui sont de longueur égale, bon, c'est pas à 2-3 cm, hein, c'est pas grave. Et bien, je tourne dans l'autre sens, dans un sens. Donc si c'est pas dans un sens, c'est forcément dans l'autre. Voilà. On tourne. Comme ça. Et ce qui fait que ça enroule le fil automatiquement dans la bobine. Voilà. Voilà. On a le fil de chaque côté qui ressort. Donc évidemment j'ai un petit peu de longueur, donc je vais couper. À peu près, hein, par là. Donc voilà, ça prend 1 minute pour enrouler le fil. Et puis c'est fait. Il n'y a plus qu'à travailler. Donc un dernier petit détail au niveau de cette débroussailleuse. Donc elle était livrée avec un harnais bien sûr pour pouvoir poser la débroussailleuse, la tenir avec vos bras. Donc du coup, pour avoir utilisé des harnais sans rembourrage, donc celui-ci est avec rembourrage. Donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est que sans rembourrage, lorsque vous débroussaillez environ, on va dire 2 heures, au bout d'un moment, ça vous tire sur les épaules. Donc ce qui fait que ça finit par faire mal et c'est plutôt inconfortable. Donc ça c'est bien. Parce que ça permet un peu de compenser. Ça fait un peu comme un, ça fait comme un coussin. Et ça évite de trop tirer sur les épaules et d'avoir trop mal. Donc moi je le mets comme ça. Donc comme tout harnais, ça se met comme un sac à dos, hein, tout bêtement. Donc je le mets comme ça. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc vous avez des lanières à droite et à gauche. Donc lorsque vous tirez vers le bas, et ben vous serrez votre harnais sur vous, enfin sur vos épaules, et lorsque vous tirez vers le haut, en fait vous allez écarter un peu pour pouvoir desserrer le harnais sur vos épaules. Donc après, vous avez un clips de sécurité, je dirais, c'est le 3e point on va dire. Ça s'emboîte, c'est que des petits plastiques comme ça, vous voyez le petit rond là, enfin le petit rond va se mettre dans celui-ci. Donc c'est tout bête, hop, on clipse, tac. Voilà, c'est clipsé. Donc là, c'est bien maintenu. Après, vous avez au niveau du harnais, vous avez un petit crochet. Donc, vous voyez, vous appuyez dessus pour pouvoir mettre votre débroussailleuse, le crochet de votre débroussailleuse dedans. Donc, je vais vous montrer. Donc, je prends ma débroussailleuse. Voilà. Hop. Il y a un petit orifice qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est là. Là, ici. Et après, je viens le clipser. J'appuie dessus, comme ça. En fait, c'est mon crochet débroussailleuse qui va venir appuyer dessus. Tac, vous clipsez. Vous êtes prêt à débroussailler. Pour le défaire, c'est pas dur. Vous appuyez dessus, hop, vous décrochez. Voilà. Donc, il y a aussi un élément de sécurité qui est pas mal. Si par exemple, vous ne pouvez pas décrocher la débroussailleuse en appuyant sur ce petit loquet, vous avez ce système là, cette petite manette rouge. Vous tirez dessus, hop, et ça vous enlève directement la boucle qui tient la débroussailleuse. Donc ça peut servir si des fois vous êtes vraiment pris par quelque chose, on ne sait jamais. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cette sécurité. Donc voilà, cette vidéo est finie. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pensez aussi à vous abonner à la chaîne Vie pratique des outils. Laissez-moi vos questions et vos commentaires en dessous de la vidéo. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Au revoir les amis!